Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a un vélo, on a une Bretagne, on va en faire le tour, c'est parti. Jour 1, réveil, 6 h du matin, je suis encore dans la voiture, j'ai pas quitté le lieu de départ, mais ça y est, il commence déjà à pleuvoir. Je sens que ça va être une longue aventure. Donc là il me reste mes affaires à plier, mon vélo à finir de préparer, je mange un morceau et j'essaye de partir pas trop tard. Il était censé faire beau ce matin, donc je voulais arriver avant la pluie qui devait arriver début d'après-midi. Je suis déjà déprimé de cette météo. Allez. Bon et voilà, on est parti pour cette première journée. Donc voilà le crachin qui me tombe sur la tête alors que c'était pas prévu. Il a 6 heures d'avance, je suis au bout du rouleau. Mais bon, faut bien quand même commencer à rouler puisque le gros de la pluie est prévu cet après-midi. Et j'ai aucune idée du temps que je vais mettre pour faire cette étape. Un peu plus de 90 km et 900 mètres de dénivelé au programme. Il y a aussi environ 20% prévu sur du chemin, sur du sentier. Et j'ai les sacoches qui sont chargées et je n'ai aucune idée du temps que je vais mettre pour réaliser cette étape. Donc on part tranquillement, de toute façon ça va être le maître mot toute la semaine, c'est de pas forcer, de pas se cramer, et donc on va rouler tranquillement sur une moyenne de 20 km/h à peu près, que j'aurai réussi à tenir toute la journée. Donc aujourd'hui direction Saint-Brieuc avec un passage notamment par le Cap Fréhel, donc c'est vraiment beau, franchement c'est la première fois que je vois la mer sur ce parcours, que je la vois bien du moins, et franchement c'est magnifique. En plus il s'est arrêté de pleuvoir, donc le crachin aura duré environ 1h30, pile le moment où je faisais ma petite pause dans un café pour boire une petite boisson chaude. Et donc ensuite après ce passage au Cap Fréhel, ce sera une descente en longeant la côte vers Saint-Brieuc, donc route entremêlée de bitume, de route, mais aussi pas mal de chemins, de sentiers. Et aujourd'hui on était beaucoup sur le tracé de la vélo maritime, donc c'est une piste, enfin plutôt un itinéraire prévu pour les vélos qui est indiqué par des panneaux. Et c'est au bout d'un petit peu moins de 5 heures de vélo, 5 heures de pédalage plutôt, puisque j'ai fait quelques pauses photo, quelques pauses café, qu'on arrive à Saint-Brieuc. On est lundi, tout est fermé, il est 13h, à peu près 13h, je crève la dalle, et donc là je vais tourner un petit peu en rond pour chercher un endroit où manger. Il y a vraiment pas grand chose d'ouvert, et puis bon, premier jour en Bretagne, j'avais envie de manger un petit peu local, j'avais pas envie d'envoyer le kebab dès le premier jour, et donc j'ai de la chance, je vais tomber sur une très bonne crêperie. Je vais devoir attendre un petit quart d'heure dehors parce que c'est plein, mais bon, si c'est plein c'est peut-être bon signe. Et en effet je me suis bien régalé, ça faisait plaisir de se poser un petit peu et de manger. Et donc j'ai tapé la petite galette saucisse et galette jambon fromage. Et c'était pas mal, on a refait le plein, et puis ensuite on a rejoint donc le camping des Vallées. Bon mais voilà, on vient d'arriver au camping de Saint-Brieuc après cette première étape que je vous affiche ici, un peu moins de 100 km. Ça s'est plutôt bien passé. Et là je vais vous montrer un petit peu le petit luxe que je me suis offert. Regardez-moi ça, une belle tente. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu forcé parce que j'ai la mienne dans le sac, mais regardez-moi ça. Là, on pourrait dormir à 4, bon je suis tout seul, donc je vous explique à quel point je vais être confort. Mais voilà, c'est parce qu'ils annoncent pluie et orage en fin d'après-midi et toute la nuit ainsi que demain matin, et donc comme je vais passer un bon petit moment à l'intérieur, autant avoir un petit peu de confort, et puis ça me coûtait une dizaine d'euros de plus que l'emplacement pour planter la mienne, donc j'ai pas réfléchi longtemps. Et sur ce je vous laisse et je vous dis à demain pour une deuxième étape. Bon allez, jour 2, on est parti il y a un petit quart d'heure, 20 minutes là, sur les coups de 10h moins le quart. Un petit peu plus tôt que ce qui était prévu parce que c'était la pluie annoncée toute la matinée, et finalement ça devrait se lever plus tôt que prévu. Donc tant mieux, on va partir un petit peu plus tôt. Là c'est quand même très humide, on est dans une bonne couche de brouillard, d'humidité là, c'est pas terrible. Et bon allez, c'est parti, on va rouler pour se réchauffer. Voilà, comme dit précédemment, on vient de partir, il est 9h45, donc journée humide au
programme, 14-15 degrés au thermomètre, mais il va falloir s'habituer à ces températures-là. Direction aujourd'hui le nord avec le vent de face pour changer. Donc l'itinéraire aujourd'hui nous fait passer par Pordic, puis récupération de la mer à Binic, beaucoup de hic. Et comme je viens de le dire, on est parti plus tôt que prévu. Je pensais devoir partir en début d'après-midi à cause de la pluie qui était censée durer toute la matinée, mais la météo elle est vraiment très changeante, ça bouge tout le temps, c'est vraiment impressionnant. Et donc on a pu partir un petit peu plus tôt dans la matinée, c'est vraiment pas plus mal puisque ça me permettra d'arriver un peu moins tard sur le camp ce soir. Ça fait un peu plus de 20 km, premier arrêt boulangerie de la matinée, et ouais, parce que j'ai toujours du mal à me réchauffer. Puis bon, cette étape c'est un enchaînement de montées et de descentes, et ouais, le problème c'est que je suis vraiment gelé dans les descentes, autant dans les montées, voilà, on arrive à se réchauffer dans l'effort, mais en descente on prend le vent de la vitesse, il fait humide, c'est vraiment pas terrible. Retour maintenant un peu plus dans les terres, passage au bord des falaises, c'est vraiment pas mal, puis une deuxième pause environ 1 heure plus tard. Elle pique un petit peu, hein, celle-là, ça monte, ça descend bien. Je suis à Lanlou là, il fait toujours 14 degrés, j'ai pas ultra chaud quand même, hein, je vais pas vous mentir. Il serait temps que l'été se réveille. Là il est midi et quart, je vais pousser jusqu'à Paimpol pour manger, donc dans une vingtaine de kilomètres. Et j'espère tenir jusque là-bas parce que je commence à crever la dalle. Mais bon, j'ai pas envie de me manger une grosse barre maintenant alors que j'ai le repas qui arrive dans 1 heure. Donc bon allez, c'est parti. Donc voilà, on repart de Lanlou direction Paimpol, on est toujours bien dans les terres, une étape assez rapide, finalement il y a une vingtaine de kilomètres, mais ça se fait plutôt pas mal. Donc redescente ensuite sur la côte pour Paimpol. Malheureusement là-bas je me trompe de parcours, je reviens enfin sur le chemin de la trace, mais malheureusement c'est pas fait du tout pour le vélo. J'ai le pied à terre et malgré ça je vais chuter, rien de trop grave. Bon, j'aurai le ou deux, mais je suis surtout dégoûté parce que j'ai déchiré mon cuissard. C'est juste la poche latérale, le mèche qui s'est déchiré. Mais bon, je suis quand même bien dégoûté. Donc bord de mer ensuite, je suis arrivé en ville où je mange enfin. Je suis un peu en train de trembler, je crois que je suis vraiment pas loin de l'hypo. Et malheureusement, c'est là que j'ai coupé l'enregistrement de la trace Strava. Donc c'est pour ça que c'est coupé en 2 étapes. Donc ensuite, il recommence un petit peu à pleuvoir. Je me suis bien refroidi pendant la pause. Et on va vite tracer sur Tréguier sans grandes images supplémentaires. Bon, ben voilà, fin de l'étape. Moins facile que prévu cette étape, pourtant à peine 80 km. Bon oui, il y a deux fichiers parce que j'ai fait pause pour manger et j'ai fait enregistrer, mais bon c'est qu'un détail. Voilà, moi je vais aller me reposer un petit peu, prendre une douche et puis voilà, fin de journée, une bonne journée. Allez, à demain. Bon, allez, on est parti, il y a exactement 1 minute 30. Je suis déjà dans une belle montée d'entrée. Direction aujourd'hui Morlaix, en passant par Perros-Guirec et Lannion. Et il y a un petit point logistique à régler, que ça fait 2 nuits que je passe à l'intérieur, que ce soit dans une tente, soit hier dans le camping chez l'habitant. Et en fait, je me suis rendu compte que pour ma tente, vous savez, j'ai besoin de bâtons de randonnée pour la faire tenir. Les bâtons de randonnée en vélo, j'en ai pas trop besoin. Du coup, je les ai pas pris. Du coup, j'ai pas de quoi faire tenir ma tente, de quoi la monter. Donc, va falloir régler ça parce que sinon, ce soir, je vais dormir pas à l'abri. Et on est reparti sur la selle, de bonne heure, de bonne humeur et surtout sur le soleil. Ça fait vraiment plaisir. Ça nous change de 2 jours un petit peu moroses dans l'humidité. Et en passant, on peut voir Tréguier, ville vraiment sympathique avec cette très belle église et son petit centre-ville. C'était vraiment sympa. Mais là, maintenant, on traîne pas, direction Perros-Guirec. Donc là, on va continuer un petit peu, donc toujours sur la côte nord. Donc avec pas mal de petits passages dans les terres. On traverse des petits ponts, des rivières, pas mal de pistes un petit peu terreuse, c'est vraiment sympathique. On a vraiment une belle journée aujourd'hui. Mais bon, comme vous vous en doutez, la Bretagne, je commence à bien comprendre que on monte jamais bien haut, mais par contre on n'arrête pas de faire des allers-retours, des petites montées, des petites descentes, parfois avec des sacrés radars. Retour à la réalité. Et voilà, je suis à l'arrêt. C'était bien la descente. Oh putain. Retour à 7 km/h.
Sur ce troisième jour, je vais taper du 18-19%. Ça sera le maximum que je ferai dans la semaine de mes souvenirs. Mais tout de même, fallait se les taper avec les bagages. On rattrape ensuite la côte Perros-Guirec avec un petit arrêt boulangerie. Bah ouais, attends, faut pas se laisser aller. Donc on prend un petit sandwich et les petits desserts qui passent bien. On continue ensuite à traverser quelques petits villages en bord de mer, un petit marché qu'on coupe au milieu, puis arriver ensuite à Ploumanac. Je me souviens plus, on me l'avait expliqué, mais gros trou de mémoire, désolé à tous les Bretons pour la prononciation de toutes ces villes et petits villages qu'il va y avoir dans cette vidéo. Et on profite de cette ville pour faire un petit arrêt. On s'arrête dans un café pour boire un thé et déguster une bonne chocolatine. Et bon, on traîne pas trop et on continue avec un passage à Lannion. Et il me semble que c'est là que ça monte et que ça descend fort et que c'est à cet endroit que les pourcentages sont atteints. Je suis lactique. Qu'est-ce qu'il fait chaud dans ce pays tout d'un coup? Allez, plus que 300 mètres. En fait, le début et la fin, c'est à 2-3%. Ah, mais le milieu, ça rase. Ah, les 13%, je sais pas combien il pèse mon vélo là. Et ouais, je suis content d'arriver en haut. Puis redescente encore ensuite un petit peu dans les terres. Et malheureusement, bon, il fallait que ça arrive encore une fois. Pompée de chemin. Et merde. Va falloir remonter. Oh putain. J'arrive pas à repartir. Et voilà, j'ai déraillé, putain, je le savais. Bon, voilà, après avoir ragé un petit peu et remonté la chaîne, on est reparti, toujours dans des endroits bien sympas, et on récupère ensuite la mer qu'on va longer un petit peu. On s'en éloigne jamais trop pendant cette étape, donc c'est vraiment sympa, on la perd des yeux mais on la récupère pas longtemps après. Et puis enfin, dernière petite descente avant de faire un bon arrêt sur la plage pour casser la croûte. Je crois que ce sandwich était vraiment pas mal avec les petites tomates confites d'ailleurs, j'en ai un bon souvenir. Exactement, 80 mètres après la pause repas, les 12% de montée. Bonjour, merci. Oh, elle monte, hein. Je ne poserai pas le pied à terre. Je suis monté à 17 tout à l'heure, mais là j'ai plus les jambes. Petite montée avant la dernière étape, assez courte, direction Morlaix, avec un petit arrêt pour manger une maxi crêpe. Alors celle-là, je peux vous dire que elle est vraiment très bien passée. Puis passage chez Decathlon. Alors par contre, je vous raconte pas, Morlaix, ça grimpe bien. Direction donc maintenant le camping pour la fin de ce périple. Troisième étape de fête. Elle était vraiment trop bien celle-là, franchement. Bon, je pense que la météo y a joué pour beaucoup aussi, mais j'ai pris du plaisir malgré le joli morceau que c'était. Il y avait quand même un joli dénivelé, c'était le plus gros ratio de l'aventure, je crois. Et donc là, on est bien arrivé tout en haut de Morlaix, petit camping. Voilà, on va être pas mal. On va poser la tente, on va se reposer. Et puis voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Allez, bonne nuit. Bon allez, jour 4, on quitte le camping, il est 8h30, putain. Vraiment traîné, j'ai discuté avec deux Anglais là, ça fait... Bon, je pense que ça fait une grosse demi-heure, 40 minutes que j'aurais pu être parti. Mais bon, c'était sympa. Là, on remonte sur le vélo. J'avoue que deux choses ce matin. La première, c'est que hier, j'ai lavé mes vêtements. Ils n'ont pas encore eu le temps de sécher complètement. Donc ce matin, c'était un grand plaisir de renfiler ce cuissard trempé. Et je commence à avoir les fesses qui commencent à se demander qu'est-ce que je fous à passer 5 heures par jour sur une selle de vélo et qui commencent à en avoir marre. Et bon, du coup, on est reparti. Petite étape aujourd'hui, entre guillemets, 87 km, je pense. Tout à l'ouest. Bon, c'est encore un petit peu couvert, ça devrait peut-être se lever, mais dans l'après-midi, on verra. Allez! Bon voilà, être trempé, 14 degrés, des nuages et environ 25 km/h de vent, il va falloir se réchauffer, mais pour ça, pas beaucoup de problèmes, puisque la première cote à 12% va permettre de bien se mettre en jambes et de faire monter la température. Et on rentre ensuite dans les terres pour un parcours qui va changer un petit peu des jours précédents, puisqu'on va être un petit peu loin des côtes, donc ça va être beaucoup de tracés en campagne. Heureusement, on est sur des routes qui sont vraiment pas très fréquentées, on traverse quand même quelques tout petits villages, mais bon, c'est pas mal en terre entre sentiers
et route de campagne bitumée. Mais on va pas se mentir, c'est quand même un petit peu moins intéressant. Je préfère de loin voir la mer. Donc on va continuer comme ça, environ 70 km dans la campagne et dans les champs. La météo, quand elle elle bronche pas, elle ne se lève pas. J'ai toujours froid et je vais pas vous mentir que cette étape elle est assez longue. Je m'ennuie un petit peu. Et puis en plus de ça, j'ai une douleur à la cheville qui s'est installée depuis la veille et qui malheureusement s'amplifie. Je pense que j'ai une belle tendinite. J'ai beaucoup de mal à marcher et j'arrive presque plus à déclipser la chaussure de la pédale. Il faut que je m'aide à la main pour le faire. C'est vraiment triste. Bon, le soleil va peut-être réussir à percer, montrer le bout de son nez. Ça fait 4 heures que je me pèle les miches là. Ce serait pas trop tôt de gagner quelques degrés là, parce que le vent... il pèle hein. Et après avoir fait un petit arrêt dans une boulangerie pour prendre le dessert de ce soir, et petit déjeuner du lendemain matin, eh bien on va faire un arrêt à l'Anilis pour la pause repas. On va se faire un petit resto ce midi, je crois que j'en ai bien besoin pour me remonter le moral. Et donc on va se faire un petit combo entrée, plat, dessert, thé. La pause était vraiment bonne, mais bon, on n'a pas trop le temps de traîner. On va essayer de digérer les frites et il va falloir s'y remettre. Heureusement, après cet arrêt restaurant, on a une belle descente. Puis je vais bientôt pouvoir retrouver la mer et ça franchement ça redonne le sourire. Et ensuite on arrive vraiment sur la fin de l'étape. Donc on va bientôt arriver sur la mairie où je dois aller récupérer, je dois aller payer le camping municipal dans lequel je vais pouvoir passer la soirée. Bon, lui par contre ça se limite à un carré d'herbe pour la tente, un vestiaire de rugby pour se laver. Mais bon, il y a quand même la mer à 200 mètres, on va y aller pour se tremper les pieds, un petit peu en boitant, mais on va y aller quand même. On est donc sur une étape d'un peu moins de 90 km, mais avec tout de même toujours les 1000 mètres de dénivelé quotidien. Une épreuve, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, assez ennuyante parce que bon, beaucoup de campagne, de terre, c'est joli, c'est sympa, mais bon, quand on est tout seul, au bout d'un moment, on s'en lasse un petit peu quand même, donc c'était quand même plus sympa de longer la mer que j'ai pu rejoindre ce soir avec le camping vraiment en bord de plage, donc ça c'était quand même vraiment pas mal. Et donc là, je vais pouvoir profiter de cet après-midi pour me reposer un petit peu et espérer que ma cheville se calme un petit peu et se remette bien le lendemain parce que on va falloir remonter sur la selle dans quelques heures. Allez, bonne nuit. Bon allez, jour 5, let's go. Il est 8h, on part sous le vent, il fait pas très chaud. Ça s'est déjà couvert, j'ai eu le droit à un petit peu de soleil ce matin. Mais bon, il n'aura pas fait long feu. Belle étape aujourd'hui, on passe par Brest. On va jusqu'au Faou. Et objectif, arriver avant la pluie parce que ce soir, on va se faire rincer. Voilà, on est reparti, donc Mea Pulka comme on dit, c'est le fou. Si je dis pas de bêtises, celui-là je l'ai retenu je pense. Donc départ après une bonne nuit de sommeil, mais un réveil un petit peu anticipé par la rosée à 4h20 du matin qui vient me tremper parce que oui, je dormais la tente grande ouverte. Du coup, pas de secret, va falloir faire sécher tout le matériel ce soir. Mais le problème c'est que ce soir c'est la pluie comme je viens de vous le dire, donc pas falloir trop traîner aujourd'hui si je veux pouvoir dormir quand même un petit peu au sec ce soir. Le soleil quant à lui qui était là au réveil, il va disparaître dans les quelques minutes qui vont suivre. Toujours les 14 degrés habituels, il y a des choses qui ne changent pas. Donc l'idée aujourd'hui c'est de pas trop traîner pour arriver de bonne heure au camping, mais par contre on prend le temps de profiter et de savourer la pointe de Corsen qui est vraiment un endroit vraiment incroyable. C'est le point le plus à l'ouest de France métropolitaine. Je pensais que c'était la pointe du Raz, mais non, c'est bien la pointe de Corsen et c'est vraiment un endroit sympa. Je vous conseille vraiment d'y passer. Donc on continue ensuite vers Brest. Brest, bien la plus grosse ville que je vais traverser. Je vais d'ailleurs pouvoir discuter un petit peu avec un collègue bordelais qui fait également le tour de la Bretagne en vélo, mais il a un peu plus de temps pour profiter que moi. Je suis assez surpris d'ailleurs de la traversée de Brest. Il y a beaucoup de pistes cyclables dans quasiment la totalité de sa traversée. Puis on sort ensuite de Brest avec la traversée du pont qui déboule sur deux belles montées. J'ai profité de la seconde, d'arriver en haut de la seconde pour faire une petite pause. Petite pizza à l'andouille. Voilà, on va rester dans de l'alimentation locale pour surmonter le moral. Puis ensuite redescente, dernière et ultime étape jusqu'au Fou. Il me reste, je sais pas, un peu plus d'une vingtaine de kilomètres. Ça se goupille généralement toujours assez bien. Enfin, bon, je fais aussi également en sorte de prévoir ça la veille.
et donc arrivé sur la ville de destination, une très jolie ville, très jolie petite ville où une petite crêpe au chocolat signera à la fin de cette étape, succulente fin d'étape, et arrivé ensuite au camping, arrivé avant la pluie, mission accomplie. Bon bah mission accomplie, on est arrivé avant la pluie. Par contre, je pense que elle va pas tarder à arriver. Donc une bonne étape de fête, c'était pas mal. Là on va aller se prendre une petite douche. J'ai des affaires qui doivent un petit peu sécher parce que je les ai remballées un petit peu mouillées ce matin. Donc voilà, le chrono tourne, on va se doucher, faut que ça sèche pour qu'après je puisse m'abriter avant la nouvelle pluie. Enfin, tout un business quoi. Allez, à demain. Bon allez, petite sieste en attendant la pluie. Bonjour, je vais vous prendre un sandwich s'il vous plaît. Bon, jour 6, petit passage à la boulangerie comme vous l'avez vu pour prendre le ravitaillement pour ce midi. On est parti, voilà, il est 8h15, quelque chose comme ça. Aujourd'hui une étape assez longue, 106 km, mais ça serait pas l'étape avec le plus de dénivelé. Par contre la grosse difficulté au programme aujourd'hui, ça va être le vent d'ouest, un sale vent aujourd'hui que je vais prendre de face pendant je pense 50-60 km. Donc je pense que ça va être dur, on va pas trop avancer, mentalement ça va être compliqué, on verra, mais ça risque d'être une belle journée. Eh bien c'est un départ avec le Kawe, étant donné que encore une fois il fait pas très beau et il y a beaucoup de vent aujourd'hui, et c'est un départ qui est pas terrible hein. On va pas se mentir, c'est beaucoup de routes et notamment de grandes routes avec pas mal de circulation, c'est vraiment pas très plaisant ce départ. Bon, il y aura quand même quelques passages qui seront bien sympas, notamment le pont de Térénèse qui est vraiment magnifique comme pont et très belle architecture. Par contre ça grimpe fort, ça grimpe vraiment très fort sur cette première étape. Beaucoup de montées et de descentes comme d'habitude. On va reprendre un petit bout de mer à un petit moment, mais bon, on va quand même être pas mal dans les terres, dans les bois, sous bois, et une arrivée très difficile, pénible à Locronan au 42e kilomètre, et avec déjà plus de 700 mètres de dénivelé positif. Le vélo est toujours aussi lourd et je suis déjà cramé au bout de quelques heures de balade. Par contre, cette petite ville est vraiment magnifique, Locronan. Je profite pour faire une petite pause plus longue que d'habitude. Je vais m'arrêter prendre un bon petit thé et manger un petit peu un casse-croûte. Bon, ça y est, on quitte Locronan. C'est vraiment joli, vraiment très beau, et c'est animé aussi. Il y a plein de petites boutiques, de petits restaurants, etc. Malheureusement, j'ai pas max de temps à y passer. J'ai quand même bu un petit et fait une petite boutique, mais bon, faut quand même que je continue parce que j'avance pas. Après, en même temps, c'était quand même un gros morceau là. J'ai fait un peu plus de 40 km je crois, mais déjà plus de 700 mètres de dénivelé, et c'était assez costaud. Et puis c'est une grosse étape aujourd'hui, donc il va falloir y aller. Et donc on repart ensuite, et en fait je suis avec le Kawe depuis le début parce que je me pèle un peu vraiment avec le vent. Oula Fais Max Ah, je suis pas sûr qu'on ait cassé le record. On fait du 61-62 là. Allez, une petite montée pour fêter ça. Cette étape est vraiment longue, hein, 106 km d'annoncer, beaucoup de dénivelé, vivement enfin la pause repas. Ah putain, je suis cramé. Je suis à 70 km, un peu plus de 1000 mètres de dénivelé, mais surtout le vent de face, j'avance pas. Je suis à 2,5 3 watts par kilo depuis un moment là, et sur le plat je suis à 16-17 km/h, c'est terrible. Ouais, c'est compliqué là. Du coup là, bonne pause repas, j'ai besoin de recharger un peu les batteries. Il me reste un peu moins de 20 bornes pour arriver à la pointe du Raz, et moi la bonne nouvelle c'est que là-bas il y a un demi-tour, et du coup ça sera terminé pour le vent de face. Mais il restera encore Vermont derrière. Longue étape. Donc après une bonne pause repas, eh bien il faut remettre les fesses sur la selle. Et là 20 km, donc encore assez long avant enfin de l'apercevoir. Mais il y a encore une belle petite montée avant d'y arriver. Et là par contre, ouais, la pointe du Raz, c'est vraiment incroyable. C'est peut-être l'endroit le plus beau que j'ai vu de ce périple. En plus j'ai eu de la chance, il y avait du soleil. Mais bon, après on m'a dit
dit que c'était très impressionnant aussi quand la mer était un petit peu déchaînée. Mais bon, c'est pas le cas aujourd'hui. Il y a du soleil, il y a du vent, mais du soleil, donc je vais vraiment pas me plaindre là-dessus. Et petit arrêt ensuite pour une crêpe. Bon, bah écoute, on aura fait tous les parfums de la Bretagne. Bon, allez, on a un peu discuté. Maintenant, il est l'heure de pédaler. Allez, on a 15, 16, 17, peut-être 18 km jusqu'à l'arrivée. Et normalement, c'est vent dans le dos. Vent dans le dos, j'ai bien dit. Et donc là, en effet, on va se faire souffler un petit peu par derrière. Et là, c'est vraiment le gros kiff après cette journée très laborieuse. Du sentier, de la route, peu importe, tant que ça souffle de dos. Voilà, là, c'est vraiment la grande régalade. Et donc ces 16 derniers kilomètres vont être avalés en un rien de temps avant d'arriver finalement au camping de la soirée. Bon, sacrée étape. C'était long, hein. Je vous remets le résumé ici, 108 km. Je suis content d'être arrivé. Bon, alors les derniers kilomètres c'était régalade là depuis la pointe du Raz parce que on avait le vent qui aidait bien, le vent dans le dos. Par contre qu'il allait, mais quel enfer. C'était long, hein. Bon allez, on va s'installer. J'ai mis les affaires à sécher vu que avec la pluie d'hier j'ai dû les remballer mouillés. Et puis après on va se prendre une bonne grosse douche là. Allez, à demain. Bon, 7e jour, ça y est, ça fait une semaine qu'on pédale, on est dimanche. Départ sous un léger crachin. Il a plu plus ou moins toute la nuit, mais normalement ça devrait pas durer. Du coup aujourd'hui étape un peu spéciale puisque je suis pas le littoral, je vais chez mon parrain en famille à Tours, donc ça fait une étape un petit peu plus courte, mais avec pas mal de dénivelé, attention. Et d'ailleurs mon parrain grand cycliste vient me rejoindre à je ne sais plus quel village, j'ai perdu le nom. Je sais que c'est à peu près au bout de mon 36e kilomètre, donc à mi-parcours. Et comme ça, on va pouvoir rouler un petit peu ensemble avant d'arriver chez eux. On va pédaler parce que je sens qu'il va arriver avant moi et j'ai pas envie de le faire attendre, surtout que je suis parti avec 5 minutes en retard. Mais ça, faut pas lui dire. Donc voilà, départ de bonne heure. Et donc, spoiler alerte, la pluie, elle va durer toute la journée. Et là, j'arrive sur la première ville et la première embûche. Ah, c'est le marché. Comment je passe moi? J'arrive où moi? Je suis perdu là. Je suis perdu. Je crois qu'il faut que je monte par là, mais je ne peux pas. Car c'est fermé, ils ne veulent pas me laisser passer. Tant pis, je vais passer sous la barrière, ni vu ni connu. On va où maintenant? Je sais pas où on va quoi. C'est pas mes affaires ça. Bon voilà, vous l'avez compris, déjà que j'étais parti un petit peu en retard, ça va pas arranger mes affaires. On fait un dernier bisou au littoral avant de rentrer dans les terres pour rejoindre mon parrain. Il pleut toujours, enfin une petite bruine, mais franchement pas déplaisant parce que ce matin il fait bon. Donc je vais quitter le Kaoué parce que au final je me sens mieux sans. Il a pas mal de routes quand même bien terreuses avec pas mal de petits pierriers qui arrangent pas ma mission pour rattraper mon retard. Heureusement finalement c'est mon parrain qui va pas m'attendre au rendez-vous donné mais qui va plutôt continuer et venir à ma rencontre. Oh, un Duluc. Un Duluc, cache un Duluc. Comment va Rémi? Ça va et toi? Je suis tombé enfin sur lui après, je pense, quelques années qu'on s'était pas retrouvés. Donc là, on va pouvoir rouler ensemble. Il a sorti son beau vélo pour venir me chercher malgré le mauvais temps. Et donc là, je le suis, plus besoin du GPS. Il connaît toutes ses routes par cœur. Et donc direction Quimper. Quimper, on va pouvoir faire un petit arrêt, boire un café juste en face de la cathédrale. Très belle cathédrale d'ailleurs, une petite pause. Mais bon, on va pas trop traîner quand même. Et on repart ensuite. Et là, fini la rigolade, c'est là que ça va remonter un petit peu. Bon, ça monte et ça descend, comme d'habitude, vous l'aurez compris. Et voilà, on finira cette étape là-dessus en arrivant à Tours, donc la destination de la journée. Donc arrivé comme au départ de la pluie sur cette étape. 70 km aujourd'hui, donc étape kilométriquement assez légère, mais tout de même les 900 mètres de dénivelé. Donc au final, on a quand même pas trop rigolé. Et puis ça s'est plutôt bien goupillé puisqu'on arrive à presque à l'heure pour le repas. Un repas donc en famille, donc là vous comprendrez bien que j'ai pas filmé d'image de la fin de journée, mais soyez-en sûrs, j'ai été bien reçu et surtout j'ai repassé une nuit dans un vrai lit et ça n'a pas de prix. Allez, un repos avant le redépart pour demain. Bon, 7h du matin, 8e jour et dernière étape. Suite à un petit problème de logistique, on rentre à Vannes direct aujourd'hui, donc ça devrait faire un beau périple, une belle étape.
Mais on a la météo aujourd'hui qui devrait bien nous accompagner. Donc ça risque d'être top. Allez! Et donc voilà, 8e jour sur le vélo, le dernier grand départ sous un grand soleil. Pas un pet de vent, ça s'annonce une belle journée, mais attention, une longue journée parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de kilomètres à faire. En effet, j'ai eu un petit problème de logistique, j'étais censé faire ça en 9 jours, mais en fait j'avais vu qu'il y avait plein de trains qui me permettaient de rejoindre Saint-Malo depuis Vannes, mais malheureusement en fait il y en a très peu dans lesquels je peux venir avec mon vélo, et en fait il n'y en a pas pour le jour où je suis censé rentrer. Donc je suis obligé de grouper mes 2 dernières étapes, que je vais un petit peu adapter afin de ne pas faire 180 bornes dans la journée et de profiter un petit peu de Saint-Malo dans la soirée avant de prendre le train de très bonne heure le lendemain matin. Mais un des gros problèmes avec tout ça, c'est que comme je veux faire le moins de kilomètres possible, eh bien cela signifie passer par les grands axes, et donc là c'est vraiment beaucoup de routes, des grosses routes avec beaucoup de trafic, donc c'est pas ultra safe et vraiment pas sympa à rouler. C'est vraiment du rouler pour rouler. D'ailleurs au bout de plus d'une semaine de course, je vais essayer de prendre des nouvelles du coureur. Donc test de connexion, Monsieur Duluc, est-ce que vous me recevez bien, Monsieur Duluc, vous m'entendez? Oui? Ah oui, je vous entends. Ouais, je vous entends très bien, Nems. Ah bah super, je suis vraiment ravi de vous entendre. Donc comment ça se passe? Comment ça se passe pour cette dernière journée sur le vélo? Ah bah écoutez, ça se passe plutôt bien, on est parti à la fraîche. Mais là, il y a le soleil qui est bien levé, donc grand plaisir. Et dites-moi, j'ai pu savoir que sur les 2 derniers jours, vous avez eu beaucoup de vent sur les étapes. Comment ça se présente aujourd'hui? Non, écoutez, le vent ça va. Je suis que du vent relatif, tellement je pédale vite en ce moment, mais pas gêné. Ah bah écoutez, ça fait vraiment plaisir à entendre. Attention tout de même avec la vitesse. Par contre, j'ai cru entendre qu'il y avait eu des ravitaillements hors zone. Est-ce que vous avez entendu parler de ces faits? Ah oui, en effet, j'ai pu en bénéficier. Je suis pas sûr d'être très clean en cas de dopage anti-dober, mais j'ai pu bénéficier de petites galettes locales. Des galettes locales? Mais c'est bourré de beurre ça. Vous êtes sûr que c'est bon pour le vélo? Ah ouais, c'est des bonnes carbs, ça. C'est du bon glucide, c'est du bon gras. Pas de soucis ici. Ah d'accord, très bien. Et mentalement, après 8 jours de solitude, ça va? Le niveau psychique, vous êtes toujours pas devenu fou? Écoutez, non, j'ai pas l'impression. Parfois je me parle un peu à moi-même. Parfois j'ai l'impression de parler à mon moi du futur, mais non, sinon à part ça, rien d'alarmant. Bon, bah écoutez, je suis vraiment très heureux d'entendre ces nouvelles qui sont plutôt rassurantes. Nous vous laissons rouler et vous souhaitons une très belle fin de sortie et de périple. Au revoir, Monsieur Duluc. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. En effet, il va me falloir encore un petit peu d'énergie, mais ça va bien se passer. Alors, entre parenthèses, j'espère que tous ceux qui regardent la vidéo sont bien abonnés à la chaîne. Et puis sur ce, à vous les studios. Bon voilà, on continue à rouler, on fait ce qu'on peut. L'objectif c'est d'arriver le plus tôt possible quand même pour profiter un peu de la ville et de partir peut-être faire 2 ou 3 boutiques histoire de ramener des souvenirs. Et on arrive enfin finalement à Carnac, qui était le premier point de destination, le premier point intermédiaire pour rejoindre la mer, faire une pause, pique-niquer et surtout voir les alignements. C'était vraiment un détour que j'avais envie de faire. Et donc maintenant qu'on est allé tout en bas, eh bien il faut remonter parce que oui, attention aux traces que vous faites quand vous préparez un itinéraire. Moi la mienne elle me faisait prendre le bateau, donc c'est vraiment pas possible, encore moins avec le bateau et mon timing. Donc là on continue et j'en ai vraiment marre. Déjà que l'arrivée à Carnac c'était vraiment interminable, mais là j'en peux vraiment plus. Bon mais ça y est, on a quitté la mer, ou plutôt le golfe du Morbihan. Mais c'était la dernière étendue d'eau que je voyais, puisque c'était mon dernier point tournant. Maintenant c'est direct sur Vannes, il reste à peu près une quinzaine de kilomètres. Et vivement que ça se termine parce que je sens que je vais le regretter après, mais là je suis rôti là, alors j'ai envie d'arrêter de pédaler. J'ai les fesses en compote. Allez, dernière poussée là. Donc voilà, comme on dit, c'est vraiment très long déjà. Depuis le 40-50e kilomètre de cette sortie, j'en ai marre. Donc là, je vous rends compte pas comment, après plus de 100 km, voilà comment c'est long. Mais bon, ça y est, dernière ligne droite, puis arrivé enfin à Vannes. Et franchement, très belle surprise. Honnêtement, c'est magnifique. Très jolie ville, avec un très beau centre-ville. Ces maisons-là, avec les poutres apparentes, etc. C'est vraiment très beau. Vraiment, c'est une des plus belles villes dans lesquelles je suis passé. Bon voilà, fin de journée, c'était la dernière étape. Dernière belle journée. Il a fait beau. Par contre, beaucoup de kilomètres. Comme vous le voyez ici, là, je suis mort de soif. Je manque un
un peu de sucre, donc j'ai pris un grand Diabolo grenadine, j'espère qu'il est bien chargé en sirop. Et voilà, c'était ouf, je finis de vous raconter ça en voix off et à bientôt. Bon voilà, c'était la dernière étape, la plus grosse étape, hein, avec environ 140 km. Alors oui, le niveau de ratio de dénivelé, il est un peu moins élevé que les jours précédents, mais tout de même, fallait quand même se les farcir. C'était pas une étape des plus simples, on a passé beaucoup d'heures sur la selle. Et vu l'état des fesses avant de partir, c'était pas une partie de plaisir. Et donc voilà, arrivé à Vannes pour cette dernière soirée, la dernière fois où je vais pouvoir vraiment me régaler. Donc voilà un petit peu ce que j'ai mangé le dernier soir. Donc je vous ai pas mis dans la vidéo tout ce que j'avais mangé, mais voilà un petit best-of de l'alimentation qui a eu lieu pendant cette semaine. Merci la Bretagne, vous m'avez vraiment régalé. Et donc c'est ici que s'achève eh bien cette aventure en Bretagne. Ce périple était vraiment incroyable, c'était vraiment une superbe expérience. Le faire tout seul également, c'était vraiment génial, même si forcément c'est sympa de le faire à plusieurs, mais bon, tout seul c'est vraiment une façon différente de faire ce genre d'aventure. Et j'ai vraiment pris énormément de plaisir à le faire. Je vous mets le résumé ici un petit peu donc, de ce périple. Donc je pense qu'on a fait quelque chose comme environ 95 km de moyenne par jour et un peu plus de 1000 mètres de dénivelé. Donc un petit peu sportif quand même, hein. C'est pas mal, notamment avec les bagages et les passages dans les sentiers. Je suis quand même assez content. Je pense que ça peut être pas mal de le faire en plus de temps pour vraiment un peu plus profiter. Là c'était quand même un petit peu sportif, mais bon, je le savais en amont et c'était un choix de ma part. Le gros problème à ça, c'est que eh bien, je n'avais pas vraiment le temps de m'arrêter énormément sur tous les endroits touristiques. On ne peut pas s'arrêter 2 heures à chaque fois si on fait 100 bornes par jour. Donc voilà, je le savais. De toute façon, je reviendrai en Bretagne pour profiter, peut-être en van dans le futur. Faire ce genre de périple en vélo, c'était également une première pour moi. J'ai vraiment apprécié bien de faire cette itinérance en vélo. J'ai trouvé ça moins traumatisant physiquement. Au niveau des épaules, on n'a pas le sac, tout ce qu'on porte sur les épaules et sur les hanches. Pour les jambes également, c'est moins traumatisant au niveau des articulations, genoux, chevilles, des pieds également, on souffre moins. Même s'il faut que le vélo soit bien réglé, il faut faire attention aux fesses également. Les miennes étaient un petit peu arrachées quand même en fin de séjour. Et le petit point négatif peut-être, c'est qu'on reste vraiment quand même au milieu de la civilisation, hein. On s'en éloigne pas trop comme en montagne, mais c'est, je trouve, vraiment propice à la Bretagne, puisque les distances sont vraiment énormes, et pourquoi pas également pour longer des fleuves ou des choses comme ça. En tout cas, c'est sûr, je vous encourage à découvrir la Bretagne. C'est la première fois que j'y mettais les pieds, c'est vraiment top, et en vélo, je trouve que c'était vraiment une très bonne façon de la découvrir. Bon allez, on va passer aux choses sérieuses. Je pense qu'il y en a peut-être qui attendaient ce moment-là pour savoir s'ils avaient été tirés au sort. En effet, dans une précédente vidéo, il y avait un concours afin de gagner un sac. Donc c'est le dernier sac 5 litres de chez Evadict. Même si je précise que ce n'est pas Decathlon qui a sponsorisé ces vidéos, le sac, c'est pas offert par eux. Et donc on va commencer sans plus tarder. Donc j'ai déjà fait un test, donc c'est pas sorcier. J'ai juste à retirer les doublons. Donc vous avez été nombreux à participer et je vous en remercie. Bien sûr, si ça tombe sur une de mes réponses, je relancerai le concours. Je ne vais pas m'offrir le sac à moi-même. Allez, 3, 2, 1. Ok, et félicitations à Julie Bellard 1244. Félicitations, eh bien, je t'invite à me contacter par mail afin que je puisse t'envoyer ce sac. Félicitations à toi. Bon allez, cette vidéo doit déjà excéder largement les 30-40 minutes peut-être, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est le meilleur des encouragements possibles. Lâchez un petit pouce bleu en commentaire pour envoyer de la force. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, c'est là que tout se passe en direct. J'envoie pas mal de stories notamment pendant ce genre d'aventure, comme la Bretagne, où il y avait également un jeu concours avec un petit lot à gagner. Donc voilà, venez rejoindre la communauté. Et puis sur ce, il est temps de vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.